nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et du nouveau gouvernement. L'ADI dénonce une nomination sans consultation. Le nouveau gouvernement du Togo est sorti ce mercredi avec quelques nouvelles têtes qui figurent dans l'équipe gouvernementale. Au moment où on parle d'ouverture, d'inclusion, certaines voix se font déjà entendre et qui critiquent la composition de ce gouvernement, et principalement les voix de l'ADI, ce parti politique parlementaire qui est au Parlement et qui n'est pas d'accord qu'on copte un de ses membres, Mme Sankharé Dia, pour être membre du gouvernement sans d'abord une consultation préalable de l'ADI. L'ADI dénonce donc une telle situation et estime que Mme Moni Martine Sankharé Dia, qui est militante du parti, n'a pas informé le parti, ni le gouvernement n'a saisi le parti pour une quelconque discussion, une quelconque consultation avant même cette nomination. Et donc le parti annonce devoir prendre des mesures disciplinaires ou les mesures qui s'imposent. On se rappelle, une même situation s'était passée avec le parti politique ANC, qui aussi a vu l'un de ses membres nommé au gouvernement, et on a vu toute la polémique qui a conduit jusqu'à au départ de ce membre et sa radiation du parti. Nous en parlons avec nos invités. Ce n'est plus l'ANC pour cette fois-ci, c'est l'ADI, et l'ADI n'est pas vraiment d'accord que le gouvernement nomme un de ses membres sans consultation. Vous le savez, chers invités, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Elle est donc à vous. Constant, les mots pour commencer. Alors, vous m'avez désigné. Non, vous aviez voulu. On vous propose. Alors, je voudrais d'abord féliciter le président du Conseil et l'ensemble des membres du gouvernement, ceux qui ont connu un renouvellement de la confiance du président du Conseil, ceux qui viennent d'avoir cette confiance, ce sésame, qui leur permet de siéger au gouvernement et de gérer les affaires de l'État. Ça, c'est de haut niveau et n'importe qui n'est pas appelé à ce niveau-là. Nous avons constaté effectivement que ce gouvernement comporte non seulement des ministres issus du parti au pouvoir, militants du parti au pouvoir. Nous avons également des techniciens de très haut rang, de très haut niveau, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des fonctionnaires à l'international et également des militants des partis de l'opposition. Parmi les ministres issus de l'opposition figure effectivement Martine Moni Sankharé Dia, qui jusque-là siégeait au Sénat. Elle était nommée sénatrice tout dernièrement, après bien sûr son élection comme conseillère municipale dans Thône 1. Elle est effectivement membre actif très influente du parti ADI, et c'est ce qui justifie peut-être l'attitude du président ADI, qui dénonce l'acceptation d'entrer au gouvernement par cette militante. Alors, mon appréciation de cette attitude, c'est peut-être l'application du règlement intérieur pour peut-être inconduite de Mme Sankharé Dia, mais on ne peut pas accuser le président du Conseil d'avoir demandé et nommé au gouvernement une Togolaise que le PC, le président du Conseil donc, trouve compétente et assez engagée pour servir davantage le pays au plus haut sommet de l'État. Alors, que ADI réagisse contre l'acceptation de sa militante d'entrer au gouvernement, je le répète, c'est leur règlement intérieur, mais ADI ne peut pas reprocher au PC de n'avoir pas consulté le parti politique avant de nommer cette personnalité au ministère. À ma connaissance, le parti ADI n'a aucun accord politique avec le parti au pouvoir. Il n'y a pas un accord de gouvernement entre le grand parti UNIR et ADI.
alors je ne vois aucune raison pour laquelle le président du Conseil devrait consulter le président de ADI avant de nommer Mme Sakaria au sein du gouvernement. Alors, l'ADI peut prendre la mesure qu'elle veut contre, ce parti peut prendre donc la mesure qu'elle veut contre sa militante. Ce qui est sûr, la militante a accepté en toute responsabilité d'engager sa responsabilité dans la gouvernance et de servir le pays. Si c'est contraire et ça vaut des sanctions ou radiations comme l'autre parti que vous avez annoncé, l'ANC l'a déjà fait à plusieurs reprises, je pense que le président du parti a dit, Aimé Tchaboré Gogué, devrait réfléchir par deux fois parce qu'aujourd'hui, l'ANC, par ces mesures, s'est suffisamment fragilisée. Et je ne pense pas que ce sera pour demain pour l'ANC de se reconstituer véritablement et d'avoir toutes les forces. La preuve, lorsque l'ANC a radié Gomado, par exemple, aujourd'hui, Gomado a, à la suite des élections municipales, un nombre intéressant de sièges dans différentes municipalités. Et franchement, ce n'est pas un avantage, ce n'est pas l'avantage de l'ANC qui s'est suffisamment affaibli, même battu dans son propre fief, c'est-à-dire le président ANC est en difficulté, il est numérisé, il est minorisé au sein du conseil, le prochain conseil communal de Golfe 4, le président Fabre est en sérieuse difficulté pour se revoir à la tête de la commune. Donc, Adi devrait effectivement... On va rester dans les cadres du débat. Oui, je dis le parti Adi devrait faire extrêmement attention sur la mesure qu'il voudrait prendre à l'encontre de Madame le ministre Sankaria. Alors, ce que je veux savoir, quand vous dites qu'il n'y a pas d'accord entre l'Adi et le parti UNIR, pour qu'on soit obligé de contacter le parti, mais quand on sait que la personne qu'on va nommer fait partie ou est un membre d'un parti politique, je suppose que ça va de soi. Je suppose aussi pour sa nomination au Sénat que cela a été fait et que des choses comme ça, bon, quand on sait que ça va être présenté comme étant une ouverture politique, puis c'est d'ailleurs, c'est les commentaires qui ont suivi la présentation du gouvernement, en tout cas dans le milieu de la presse. Eric, ici, ne nous dira pas le contraire. On aurait pensé que, bon, il y a une ouverture sur les autres partis et qu'on a tendu la main à des partis qui ont accepté quand même se faire représenter au gouvernement. Et donc, si à la base, il n'y a pas eu cette discussion, est-ce que quelque part, il n'est pas normal que les autres réagissent? À ma connaissance, il y a un seul accord politique qui continue de faire son chemin. C'est l'accord RPT, oui. UFC qui continue de faire son chemin. Oui, mais les autres, pour les autres, est-ce qu'il n'y a pas besoin quand même qu'on informe? Les autres, je n'ai pas senti ou je n'ai pas connaissance d'une consultation entre le président du conseil et l'organisation politique ou de la société civile ou l'organisme où travaillerait une personnalité togolaise avant sa nomination au gouvernement. Merci beaucoup. Pour le journalisme, je rappelle que ce n'est pas des partis politiques, donc la question ne devrait pas se poser. Et je ne sais pas, entre Eric et Samson, qui voudrait aller à la suite de Constant Lemou, pour nous donner son appréciation de cette réaction de l'ADI. Alors, oui, je pense que, étant une formation politique, il est quand même logique de se poser des questions sur la nomination d'un membre. Lorsque le parti ADI dit qu'il n'a pas été consulté en tant que parti politique pour approuver ou accepter la nomination d'un de ses membres au sein d'un gouvernement qui est un gouvernement logiquement UNIR, il a parfaitement raison, parce que dans sa réponse ou dans sa réaction, le président du parti dit clairement que c'est une tentative de fragilisation de l'opposition. Alors, la seule personne aujourd'hui capable de nous dire clairement ce qui s'est passé,
c'est Dame Sankareja. Ton parti dit qu'il n'a pas été consulté. Alors, comment es-tu allé dans ce gouvernement? Est-ce qu'il y a eu une consultation avec ta personne, ou est-ce que c'est toi qui as fait une manifestation d'intérêt et que le président du Conseil a accepté? De toutes les manières, pour moi, si on a accepté quand même que Dame Sankareja rentre dans le gouvernement, c'est qu'on a trouvé en elle quand même une certaine capacité à diriger la chose publique. Pour moi, c'est une Togolaise qu'on a nommée dans un gouvernement, et si ce n'était pas au sein d'un parti politique, si elle était une candidate indépendante pendant les élections municipales, je crois que le problème ne se poserait pas. Mais c'est parce que nous sommes en face de partis politiques, et comme Adi dit toujours qu'il est un parti politique d'opposition, si l'opinion voit... Adi ou bien Adi est? Adi. Dit ou bien est? Parti d'opposition. Bon, continuez. Non, parce que vous savez, moi, je dis souvent que après une certaine élection, Adi était pratiquement un parti charnière, hein, et donc, pour moi, Adi peut se retrouver dans les partis de centre aussi. C'est pour ça que je dis, Adi dit clairement qu'il est un parti d'opposition. Je ne peux pas taxer qui est opposition, qui ne l'est pas, ou qui est proche. Et donc, je dis, si nous n'étions pas en face des partis politiques, si l'opinion apprenait que vous êtes un parti d'opposition et on retrouve votre militante au sein, ou votre membre au sein d'un gouvernement à forte connotation unir, alors que répondrait ce parti? Je crois que la réaction, elle est logique. Maintenant, il faut que Dame Sankareja s'explique devant les instances de son parti. Peut-être même dans ces explications, on trouverait une solution, car le parti dit clairement qu'elle sera sanctionnée suivant les tests en vigueur. Et je dis, aujourd'hui, je pense que le président du Conseil, il avait dit qu'il est dans la logique de travailler avec ceux qui veulent l'avancement de ce pays. Et donc, si c'est Dame Sankareja elle-même qui a fait une manifestation d'intérêt, je crois que le président du Conseil l'a accepté parce que c'est suite à une demande. Maintenant, le parti, quelle décision le parti va prendre? On a vu, et Constant donnait l'exemple de l'ANC tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont quitté l'ANC pour se retrouver au Sénat, au gouvernement et dans d'autres institutions. Je crois que tout ça, ce sont des Togolais qui veulent travailler pour leur pays. Quelles que soient les sanctions qu'on va prendre aujourd'hui, je crois que c'est sortir ces membres-là de ces partis politiques, mais ils resteront toujours des Togolais qui ont voulu apporter quand même leur contribution au développement du pays. Merci beaucoup à vous. Eric Johnson, Maulolo Samson Abidja, c'est votre tour maintenant. Oui, comme l'a dit mes deux confrères, seule la dame, la ministre Martine Moni Sankareja, qui est en passant une personnalité assez connue dans le Grand Nord, notamment dans la région de la Savane à Dapaon, pour des actions personnelles et professionnelles qu'elle a eu à mener. C'est une dame de grand mérite. C'est seulement elle qui peut éclairer notre lanterne sur cette situation. On nous saurait dire tout à l'heure si c'est elle qui a manifesté la volonté de participer au gouvernement, ou si c'est par rapport aux actions qu'elle a faites dans la région qu'elle a été approchée. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on se fie au communiqué, elle aurait été approchée dans ce cas, dans le second scénario bien sûr,
en tant que Martine Moni Sankareja, et non en tant que militante, et en tant que Togolaise bien sûr, et non en tant que militante du parti Adi à la base. Et si elle a fait le choix d'aller au gouvernement en violation des têtes de son parti, je pense que c'est le choix déjà clair et que même les sanctions ne changeront pas grand-chose. Je le dis souvent ici, la politique ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme. Tu peux être avec telle personne aujourd'hui et partir, aller de l'autre côté, parce que tu te rends compte que là où tu vas maintenant, tes idées sont les mieux représentées. Malheureusement, l'un des démons, si je pourrais l'appeler comme ça, de la politique togolaise, c'est qu'on a l'impression que lorsqu'on est opposant, on doit le demeurer à vie, ou que lorsqu'on est membre du parti au pouvoir, on doit le demeurer à vie. Et toutes les alliances et toutes les transfuges sont considérées comme étant contre nature. Ce qui fige un peu le débat politique. Quand vous allez de l'autre côté, on vous vomit d'un côté, et quand vous serez de bord aussi, on ne vous accepte pas. Donc cela fait qu'à la fin, les gens sont obligés d'aller contre leurs convictions, même s'ils se rendent compte peut-être qu'à un moment donné que le bateau qu'ils prennent ne va pas à bon port. Même si, alors Samson, ce que moi je veux savoir, même si c'est à volonté que vous voulez changer de bord, n'est-ce pas aussi logique que d'informer ceux avec qui vous étiez dans le même groupe avant? Rien ne nous dit qu'actuellement elle n'a pas informé. Le communiqué dit que l'ADI n'a pas été consultée dans la formation du gouvernement. Cela ne dit pas que la dame n'a pas fait une démarche personnelle pour dire on m'a dit que on m'a proposé d'être ministre ou j'ai voulu être ministre et j'ai refusé ou j'ai accepté. Je crois qu'au-delà de ce communiqué, il y a d'autres membres du parti qui ont réagi en disant que le parti n'a pas été approché. Oui, le parti n'a pas été approché par le gouvernement. Oui. Ni par Dame Sankareja, ni par le gouvernement. D'accord, donc voilà qui éclaire notre lanterne. Donc ça revient sur ce que j'ai dit, c'est un choix personnel qu'elle a fait et la sanction, si elle devait venir après, ne lui changera rien. Alors, au regard d'une telle situation, ça relance ma question. La logique n'aurait-elle pas voulu que même si c'est un choix personnel, qu'on informe ses camarades? Tout dépend de la culture politique du parti dans lequel vous êtes. Si une dame qui a été pendant longtemps avec l'ADI a décidé, et là encore, on n'a pas de preuve formelle, c'est des voix du parti qui disent qu'elle n'est pas venue informer. Elle aurait peut-être informé telle personne, approché telle personne, et que d'autres personnes n'auraient pas l'information. Vous voyez, donc oui, s'il n'y a pas eu de communication officielle, oui. Mais cela voudrait dire que la dame soit a déjà fait son choix et a compris que la sanction viendrait après, et ce n'est pas ce qui la préoccupe pour le moment, et c'est son choix, il faut la respecter. Ou soit qu'elle, pour des raisons qui sont personnelles à elle, a décidé de ne pas approcher le parti par rapport à cette consultation-là. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un choix qu'elle a fait. On ne peut que le souhaiter un bon office. Un mot. Alors, je vais vous poser ma question, vous allez répondre en même temps. Est-ce qu'on n'est pas là en droit d'accuser le parti UNIR de provoquer une certaine fragilisation de l'opposition, parce qu'on en a déjà vu avec plusieurs partis, bon, pour l'histoire récente avec l'ANC, et maintenant c'est l'ADI. Je pense que... Est-ce que ce n'est pas une provocation politique? D'abord, ce ne sont pas ceux qui ont quitté leur parti, ou du moins ceux qui se sont engagés pour servir le pays, n'ont pas quitté leur parti pour rejoindre le parti UNIR. Bien sûr. Ah non? Alors on ne peut pas accuser ce parti. Ok. Ensuite, tous les militants, à quel parti qu'ils appartiennent, ils sont avant tout des Togolais qui doivent servir le pays. Bien sûr. Alors, quand un parti se met dans la logique que ces militants ne doivent pas travailler pour le pays, là, ces organisations devraient cesser d'être des partis politiques. Et puis, lorsque vous prenez les exemples des différents élus, surtout les maires de l'opposition, qui ont été portés à la tête d'un certain nombre de mairies, allez voir quelles sont les difficultés administratives les plus élémentaires auxquelles ils étaient éprouvés. Beaucoup ne connaissaient absolument rien de l'administration. Ça devrait être plutôt un avantage. Mais ils sont en apprentissage. C'est la première expérience. On ne reste pas contre nous, on va aller rapidement. Constant, les mots rapidement. Être un politique n'est pas une compétence professionnelle, ni administrative. Être un politique ne signifie pas qu'on connaît tout. C'est un avantage pour les partis politiques intelligents de laisser leurs militants servir le pays au plus haut sommet de l'État pour apprendre. Ce n'est pas quand on prend le pouvoir qu'on apprend à diriger, s'il vous plaît. Ok, on vous a compris. Eric Johnson, rapidement. Non, je disais tout simplement que
il ne s'agit pas ici de dire que les gens ont mal géré les mairies et tout ça. Non, en réalité, on était à une première expérience. Et l'autorité même a compris cela. C'est pour ça, au cours de ce parcours, l'autorité a mis des structures en place pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner toutes les mairies. Cela, ce n'est pas uniquement les maires qui viennent de l'opposition qui ont eu des difficultés, aussi bien de partis au pouvoir que de l'opposition et des indépendants aussi. Tout le monde a eu des difficultés parce que c'était une première expérience en 2019. Merci là, beaucoup. aujourd'hui, Merci, ceux qui ont Eric. déjà fait l'expérience ont quand même l'étoffe nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Lolo Samson Alidja. Bon, je vais rejoindre un peu la conclusion d'Eric Johnson en disant que ce n'est pas vraiment le lieu de juger les maires par rapport à la gestion des mairies et revenir sur la chose que j'avais dit avant en disant que c'est seul Martine Moni Sankareja qui pourra éclairer notre lanterne sur cette situation, mais qu'elle a pris la décision en tant que Togolais de servir le pays dans ce gouvernement et que nous ne pouvons que lui souhaiter bon office. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, mais très rapidement. Constant les mots, 1 minute. Alors, il me reste à renouveler mes félicitations à madame accusée à tort ou bien qui subirait peut-être les sanctions de son parti. Ça n'est pas un problème. Quand j'ai poussé un peu pour savoir mieux sur cette personnalité, c'est une dame qui a toujours travaillé pour la population. Et c'est très important qu'elle le fasse au sommet de l'État pour que tout le pays puisse sentir de quoi elle est capable et les compétences qu'elle mettra en jeu pour, disons, le bien-être de la femme, de l'enfant, ainsi de suite. C'est très important. Félicitations à tous les ministres et bonne chance à tous pour les missions qui seront les leurs. Merci Constant Lemon, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Eric Johnson, vos mots de fin. Ouais. Un nouveau gouvernement est sorti après 6 mois d'attente. Je crois que ceux qui ont été nommés et ceux qui ont été reconduits doivent se mettre à l'esprit quand même que aujourd'hui, nous sommes dans une situation délicate et qu'il faut sortir le pays de l'ornière. Le secrétaire général du gouvernement, en présentant le gouvernement, a dit qu'il y a des restructurations qui ont été faites au niveau de ce gouvernement-là à la recherche de l'efficacité. Et donc, nous pensons que tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui vont faciliter les choses pour que les concitoyens se retrouvent dans la gestion de la chose publique. Et je crois que cela ira à de l'avantage de tout le pays. Merci beaucoup Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Maouloulou Samson Alidja, vos mots de fin. Oui, moi j'aimerais revenir sur mon éternelle préoccupation qui est celui des feux rouges. Je pense qu'avec le nouveau gouvernement, si c'est un problème administratif ou si c'est un problème à ce niveau qui compliquait la situation, ça sera résolu. Parce que ça, ce n'est pas une bonne image pour le pays d'arriver à un feu rouge et de voir le feu éteint et de deviner si c'est le vert, si c'est le rouge ou c'est un feu qui ne marche pas. Je pense que ce type de devinette, ce n'est ni bon ni profitable et qu'il faudrait vraiment résoudre ce problème-là très rapidement ou du moins se communiquer pour qu'on sache finalement pourquoi depuis près d'1 an maintenant, on a des feux rouges qui ne marchent pas, d'autres qui marchent par déterminance, d'autres qui affichent 2 feux et d'autres qui s'éteignent parfois. Merci beaucoup. À vous, Constant Maouloulou Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci. Désormais, vous êtes Constant. Maouloulou Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignang à la réalisation, à Prudence Amekoui et Richard Amedessou. Prudence Makoui plutôt et Richard Amedessou à la diffusion. Merci à Stéphane Kouon à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.